Bonjour, je vais parler en articulant au mieux, puisque quand ce sont nos amis anglais qui parlent, j'apprécie beaucoup quand ils articulent, donc je vais essayer de faire la même chose en français. Mes premiers propos seront des propos généraux, mais qui me paraissent tout à fait fondamentaux. Il me semble que nous assistons à une accélération au niveau mondial de la prise de conscience que le secteur du bâtiment n'est pas, si je puis dire, un problème à la question énergétique et à la question de l'effet de serre, mais est une solution. C'est-à-dire que nous passons d'un secteur qui paraissait comme handicapant la question de l'effet de serre à un secteur qui est une des solutions pour résoudre les questions de l'effet de serre. Et plus nous regardons le problème partout dans le monde, et plus nous nous apercevons que nous pouvons aller très très loin dans la résolution, si je puis dire, de l'effet de serre. On peut aller vers le zéro carbone, on peut aller vers des bâtiments à énergie positive, et donc nous sommes face à un secteur à qui, mondialement, on va demander d'aller très très loin. Donc une obligation de résultat. Mais il ne faut pas s'arrêter, de mon point de vue, à la question du bâtiment. La question qui est désormais posée, c'est la question de la ville, au sens large, de la civilisation urbaine, c'est-à-dire celle qui est déjà tout à fait majoritaire dans les pays développés et celle qui sera majoritaire dans le monde entier au fur et à mesure que les pays en voie de développement arriveront à une population urbaine de grande importance. Et dès que nous traitons la question urbaine, nous sommes à d'autres échelles, nous partons de l'échelle du bâtiment, nous allons à l'échelle du quartier, et cela donne les éco-quartiers, par exemple, en français, et ensuite nous allons à l'échelle de la ville, et cela donne la question de la ville durable. Bon. Donc, à ces échelles-là de la ville, c'est même beaucoup plus que le seul bâtiment que nous allons traiter. Nous allons traiter, pour faire image, 3/4 de la question énergétique. La ville consomme à peu près 3/4 des consommations énergétiques. Et nous allons traiter près de 2/3 de la question de l'effet de serre, c'est-à-dire la majorité du problème. Bon. Troisième idée, dès lors que nous plongeons le bâtiment dans la question de la ville, il faut se rendre à une évidence, à mon avis importante, et pour les Français, avec la mort de Lévi-Strauss, on est obligé d'y réfléchir un peu plus aujourd'hui. Nous commettrions une erreur monumentale si nous pensions qu'il y aura une seule civilisation urbaine, identique sur toute la planète. Il faut donc que nous arrivions à nos objectifs en ayant, si je puis dire, une biodiversité dans les civilisations urbaines. C'est-à-dire, et ça me paraît un point très très important, qu'il faut que nous bâtissions un mouvement mondial en partant des cultures et des civilisations urbaines locales. C'est un point fondamental. Chaque lieu dans le monde a créé un certain équilibre sur la ville, un certain équilibre sur l'architecture, une certaine, si vous voulez, optimisation de bien-être, de confort, etc. Il faut garder cette diversité. Il faut à tout prix que nous partions de cela. C'est-à-dire qu'il y aura autant de solutions sur la ville durable qu'il y a de villes et de territoires différents sur la planète. Alors vous allez me dire, pourquoi se réunir aujourd'hui si le seul propos introductif, c'est de dire qu'on est tous différents et qu'on doit garder nos différences. Si on se réunit aujourd'hui, c'est pour voir comment, partant de nos points de départ culturels et gardant nos cultures, nous pouvons partager ensemble un certain nombre de travaux communs. Parmi ces travaux communs, il est évident que tout ce qui concerne
La connaissance scientifique des problèmes, nous devons la partager dans le monde. Tout ce qui est au niveau des recherches, de l'ingénierie de pointe, nous pouvons la partager dans le monde. Mais nous pouvons aussi partager dans le monde les indicateurs et la métrologie de ces phénomènes. Démarrer évidemment par le bâtiment, mais aussi la question se posera sur les quartiers et sur les villes. Donc, partant de l'idée que nous allons garder des cultures différentes, nous avons à construire un ensemble d'indicateurs communs qui nous permettront de nous décrire, de nous comparer, de mesurer nos efforts, chacun dans notre coin, et surtout de permettre à certains créateurs, qu'ils soient urbanistes, architectes, maîtres d'ouvrage, de pouvoir travailler sur plusieurs endroits de la planète en ayant des points de repère communs. Et il me semble que c'est dans ce sens que nous avons travaillé jusqu'à maintenant, et c'est le sens, me semble-t-il, de la journée d'aujourd'hui. Alors, dans cette ambition, quand on a une ambition, il faut voir si on commence à avoir des succès. Alors, je voudrais insister sur les succès aujourd'hui. Il me semble que l'alliance, l'entente qui est en train de se dégager sur une mesure commune, une métrologie commune du carbone, autour de WGBC, l'UNEP, les Nations Unies et SB Alliance, c'est très bien. Ça va dans le bon sens. C'est parfait. Parce que c'est ça qu'il faut que nous arrivions à faire. Et il y aura d'autres métrologies dans le futur. Voilà. Donc, je m'arrêterai là. Je pense que nous pouvons à la fois avoir ce combat de la non-uniformisation de la civilisation urbaine dans le monde et avoir le combat de trouver les indicateurs communs, les mesures communes qui nous permettront de se comparer et de progresser, chacun dans son coin, sur son territoire, à l'aune et à la mesure de ce que font nos voisins, c'est-à-dire les autres. Nous sommes tous citoyens du monde, on a besoin d'avoir nos connaissances et nos cultures de base, mais en tant que citoyens du monde, nous avons besoin d'avoir une langue commune, une langue véhiculaire. Voilà. Il me semble que c'est l'ambiance et l'ambition de cette réunion et des travaux qui sont faits en ce moment.